m'appelle Lorraine Bernard et je suis maîtresse de classe en 2P à l'école Sophia. Qu'est-ce que tu donnes comme cours principaux en fait? Alors moi j'ai les 2P, donc du coup j'ai un peu tous les cours. J'ai maths, français, tout ce qui est découvert du monde, donc histoire, géo, sciences, mythologie et l'anglais. Ah oui. Et les arts aussi. Ok, et toi, on avait parlé comme quoi ce que tu préférais donner en préférence c'était tout ce qui était découvert du monde, Ouais, c'est ça? c'est ce que je préfère parce que justement avec les petits, la découverte du monde, ça regroupe tout plein de matières différentes, comme je disais, l'histoire géo, la science, la mythologie, les arts, tout ça c'est rejoint. Et tu peux faire le lien avec toutes les autres matières, donc maths, français, tout est lié en fait. C'est pour ça que c'est ce que j'aime le mieux. C'est une matière qui regroupe plein de choses et ce que j'aime avec les petits, c'est que ça change tout le temps et que au moins on peut éveiller leur curiosité sur plein de choses. Ça permet d'aborder plein de sujets de plein de manières différentes. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Même les langues, etc. Voilà, tu peux tout faire de manière ludique, comme sérieux, c'est que ça te permet d'éveiller leur curiosité de plein de manières en fait. Et c'est quoi pour toi le plus important dans cette branche justement? Je sais qu'il y a plein de petites choses, mais qu'est-ce que c'est vraiment le plus important dans la généralité? Le plus important pour moi, c'est qu'ils sont hyper intéressés. La découverte du monde, c'est la matière où ils sont passionnés par ce que tu racontes et ça se raconte justement. Donc c'est développer leur curiosité, c'est le fait que on peut passer à plein de supports différents et faire les choses de plein de manières différentes. Ce que j'aime quand c'est varié. Et je pense que eux, ce qu'ils aiment justement dans la découverte, c'est le fait que déjà, c'est toutes les questions qui se posent, ils ont enfin des réponses et que c'est l'âge où ils s'intéressent à plein de choses. Et c'est ça que j'aime le plus, c'est la découverte du monde. Donc on a fait plein de thèmes en 2P et chaque 2 semaines à peu près, on change de thème. Là, en ce moment, on a fait l'Amérique du Sud la semaine dernière. Cette semaine, on fait la fête des pères. Et la semaine prochaine, on fait l'Océanie, par exemple. À chaque semaine, ça change de thème? Toutes les 2 semaines, ouais, on change de thème. Et on a fait, par exemple, en mars, on a fait Pâques, on a fait l'histoire du chocolat, ce qui est très important. Et on a fait les œufs, les mammifères, vivipares, ovipares, etc. Enfin, plein de choses comme ça différentes qui changent tout le temps. Et toi, si tu pouvais choisir un sujet, vraiment c'est celui qui te botte le plus, pas forcément ta façon de l'amener, mais ce que toi tu kiffes, tu dis ça c'est mon sujet préféré que j'aime bien amener aux enfants. C'est l'histoire. C'est l'histoire que je préfère dans tout, la mythologie aussi, mais parce que finalement ils adorent, et qu'ils sont petits, mais ils adorent la mythologie, ils retiennent tout, mais ce que je préfère le plus, c'est l'histoire. Et c'est vrai un personnage influent ou un personnage préféré ou quelqu'un qui t'a un personnage illustre, disons, qui pourrait te dire tiens c'est celui-là, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette personne. Ouais, alors j'ai pas vraiment de personne, à part peut-être dans ma vie personnelle, mais d'un personnage historique qui m'a beaucoup plu, c'est Ramsès II. J'ai lu plein de choses là-dessus, c'est vrai que j'aimais bien son histoire, après c'était un peu romancé certes, mais j'aime beaucoup ce personnage. Sinon, j'ai pas vraiment de personnage préféré. Les personnes dans l'histoire que j'aime bien, dont je parle beaucoup aux enfants, comme Rosa Parks ou Frida Kahlo, des femmes qui ont aussi un peu marqué l'histoire. Et en personne après, dans la vie quotidienne comme ça, des humoristes. Parce que je trouve qu'au moins quand tu rigoles, tu peux vraiment t'échapper de tout le reste. Et ma sœur, parce que c'est quelqu'un d'exception. Voilà. Très bien, très beau. Eh bien, aussi on parle un peu de pédagogie. Je ne sais pas si toi tu as envie de parler, rajouter quelque chose par rapport à ça aussi, par rapport à ta façon d'enseigner. Moi, ce que j'aime bien comme façon d'enseigner, c'est de faire plein de choses différentes. Comme je te disais, j'aime bien quand ça change, c'est pour ça que j'aime beaucoup les petits. Du coup, j'aime bien varier aussi les pédagogies. Donc, j'aime bien utiliser les méthodes Montessori, enfin s'inspirant de Montessori, plus dans la manipulation. J'ai beaucoup aussi fait inspiré de Céline Alvarez, qui est une pédagogue, une psychologue plutôt, qu'on avait vue en formation avec une autre collègue. Et du coup, comme j'aime bien diversifier les pédagogies, j'ai fait aussi il y a 2 semaines une formation Emilio Regia, plutôt Reggio Emilia, pardon, à chaque fois on confond, et du coup ça me permet de voir plein de façons différentes d'enseigner parce que je pense qu'à cet âge-là ils aiment voir plein de choses différentes, des manières différentes et ça va pas forcément correspondre, une seule méthode va pas correspondre à un seul enfant, donc j'aime bien varier les différentes pédagogies pour qu'ils puissent trouver celle qui leur plaît à eux, quoi. C'est chouette pour avoir autant de liberté finalement. Oui, c'est pour ça que j'aime bien à Sophia, c'est qu'on a plein de liberté pédagogique et qu'on peut diversifier son enseignement. À la fin, il y a un truc que je dis pas dans le message, c'est que je fais toujours un petit jeu qui a un rapport avec le thème. Okay. Alors c'est rapide, je te rassure, c'est pas un gros truc, c'est pas un test, mais je prépare toujours un pour souffler à la fin. Ça marche. Et du coup, pour toi, j'ai vu que c'est découverte du monde. Je suis parti sur le créole haïtien. Alors je sais pas si tu connais cette langue, mais tout le monde la connaît en fait en français, ouais. car parce que
Haïti, ils ont cette langue en fait, qui est le créole, elle se rapproche un peu du français, mais voilà, et on va voir si tu arrives à toi-même à déduire ce que ça veut dire en fait en créole haïtien, tu verras, c'est vraiment pas difficile. Par exemple, on a jaquette sécurité. Ce que ça veut dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Veste de sécurité. En fait, c'est un gilet de sauvetage. Voilà, j'étais pas loin. T'as compris le truc, voilà, c'est un peu ça. Il y a le gros trou sans fond. Un gros trou sans fond. Qu'est-ce que ça veut dire? Gros trou sans fond. Un puits. Encore pire que ça, c'est les abysses. Ok, d'accord. Carrément. Ouais, c'est vraiment à fond dans le truc. Vraiment, c'est à fond dans le truc. Il y a aussi bout pantalon. Bout pantalon? L'ourlet. Non. Bout pantalon. Les chaussettes. Non, tu penses à bout pantalon. Ah ouais. Bout pantalon. En fait, non, pour eux, c'est un bout. En fait, c'est bout pantalon et en fait, c'est un short. Ah, ok, moi j'étais sur le bas du pantalon. Ouais, c'est ça. Ok. Musique populée. Un orchestre. Je sais pas. Je pensais musique. Ouais, c'est juste, ça a rapport avec la musique. Ouais. C'est la musique populée. Pour eux, c'est de la musique en fait, comme nous on a la pop. C'est la musique du pays, quoi. Okay, voilà, exactement. C'est ça. Et puis, allez, je finis par le dernier. C'est aide. E-D-E. Aide. Aucune idée. Aucune idée. Ça veut dire au secours. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Tu vois le délire? Ah ouais. En vrai, c'était pour rigoler comme je te dis. Juste la façon dont tu me l'as dit en orthographe, du coup. C'est pour ça que je fais exprès, parce que l'orthographe elle est terrible.